Be'ezrat Hashem, à partir de ce cours, nous allons commencer à parler de Pessah selon le Harizal, bien sûr, en fonction de son Kabbalah. Bien sûr que pour comprendre l'exil, la souffrance qu'a eu le peuple d'Israël en Égypte, la sortie et arriver en fin de compte à savoir ce à quoi nous devons penser quand nous buvons ces 4 verres de vin le soir de Pessah et en mangeant les matzot, à toutes les mitzvot, tous les commandements que nous faisons, ce à quoi nous devons penser. Il va falloir qu'on fasse bien sûr un grand nombre de cours, mais on va devoir reprendre tout en arrière. Ça veut dire que ça va être une sorte de répétition sur beaucoup de sujets sur lesquels on a déjà parlé. Ce qu'il faut avant tout, c'est reprendre le départ, donc revenir au début de la Bible, au début de la Torah, et parler de la création du monde. Chose très importante, bien sûr, qu'il faut savoir qu'on vit dans un cycle qui a démarré avec ce que la Torah nous raconte, ce qui est donc la création de l'homme, bien que la Kabbalah nous révèle comment les choses commencent d'abord quelques jours avant ce qui est marqué dans la Torah, et dont la fin de ce cycle, dont on n'est pas loin, va bientôt prendre fin, et quelle sera l'étape suivante. Bien sûr, pour comprendre cela, il faut savoir que le but de la création est qu'il y ait une partie de l'humanité qui reconnaisse Dieu et le serve. En fait, ce que Dieu veut, c'est faire du bien. Pour faire du bien, il faut que les gens puissent le recevoir, ce bien, en le méritant. Donc, Dieu fait une création imparfaite, en laissant la possibilité à l'homme de parfaire cette création, ou au contraire, d'abîmer des éléments qui avaient d'abord été détruits et commencer à être réparés pour que l'homme puisse ou malheureusement détruire ou bien construire. C'est ça le choix qu'a l'homme devant lui, et ce choix, c'est de choisir ou entre la vie ou entre la mort. Et la Torah nous demande de choisir la vie. Ou bacharta b'chaim. Tu devras choisir le chemin de la vie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. La Torah ne vient pas nous priver, la Torah ne vient pas nous empêcher de jouir de la vie, mais bien au contraire, la Torah est là pour nous apprendre à bien jouir de la vie. Celui qui fait ce qu'il a envie, ce qui lui vient en envie de faire, puisqu'il y a au fond de nous aussi un mauvais penchant, ne va qu'à sa destruction. S'il n'examine pas, ce n'est pas lui qui oriente sa vie, il va vers la destruction. Donc, pour arriver à ce but, il va y avoir différentes sortes de créatures, et ce que nous commençons à lire dans la Torah, comment se passe le début de cette création, en fait, c'est la suite d'événements qui ont eu lieu avant, et qui nous sont révélés dans la Kabbalah, comment dans les mondes supérieurs commence à se mettre en place un système où la lumière infinie va se répandre et commence à se répandre par différents niveaux, et arriver avant la naissance de nos âmes, comment il y a une cassure et comment elle se répare, et ainsi de suite. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans la suite du cours. Et donc, tout est créé en fait là-haut, et dans cette création, tout est prévu, pas seulement la matière inerte, les animaux, les hommes, et une catégorie des hommes qui sont plus spirituels que les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 4 niveaux, il y a 5 niveaux. Il y a la matière inerte, ce qu'on appelle le domaine, les tzmahim, les plantes,
les animaux, les hommes d'une manière générale, une catégorie d'individus qui vont être avec une âme plus spirituelle. C'est ce 5e niveau. Où c'est qu'on a une allusion dans la Torah de ce 5e niveau. C'est le jour où Dieu annonce à Abraham que son nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. La lettre He, cette lettre He hébraïque qui représente le chiffre 5, qui est rajoutée au nom d'Abraham, et il s'appelle Abraham, pour dire que lui est la naissance de ce 5e niveau. En fait, à l'origine, toutes les âmes qui doivent venir pendant ce cycle de 6000 ans, mais qui concernent ce 5e niveau, se trouvent dans Adam Arishon, le premier homme qui est créé par Dieu. En lui, il est spirituel, il n'est pas sur le globe terrestre, il est dans les mondes supérieurs quand il est créé, et il englobe en lui toutes ses âmes. Bien sûr que comme il est dans un monde supérieur spirituel, il voit des choses que nous ne voyons pas. Il voit le cycle d'avant, il voit ce qui va se passer après, et là, lui vient l'envie d'aider l'étape qui est au-dessous de lui, de sauter une classe, de sauter une étape. Au-dessous de lui, dans les mondes supérieurs, il voit qu'il y a la source des individus qui vont être créés sur la terre, qui sont donc le 4e niveau, qui n'appartiennent pas au 5e niveau, ce qu'on appelle les Umot Ha'olam, les peuples du monde. Et lui se dit, pourquoi il va falloir que d'abord ce cycle passe, pour que ceux qui vont passer de ce cycle à l'état supérieur de spiritualité, et non pas revenir dans le prochain, c'est le 5e niveau, mais par contre le 4e niveau, lui, va devoir passer encore une étape. Il se dit, je vais descendre vers cette spiritualité, l'intégrer en moi, et la faire avancer, la faire sauter une étape. C'est une bonne intention, c'est un désir de service de Dieu, c'est un désir d'amour. Le but est extraordinaire. C'est vraiment le but qui anime Adam Arishon, et c'est pour cela que la Gemara dit de Adam Arishon, Hassid Gadol Haya. C'était quelqu'un d'extraordinaire, d'un grand Hassid, c'est-à-dire qui avait vraiment beaucoup de sainteté, de spiritualité en lui, qui avait de bonnes intentions, et que Dieu nous préserve de penser un instant que Adam a fauté, a commis, parce qu'il a commis une erreur, mais ce n'était pas parce qu'il avait envie de chercher le mal, comme l'a écrit un certain grand rave il y a à peu près 200 ans, 250 ans, qui s'est trompé en cela, mais Adam Arishon avait un grand désir qui n'a pas abouti. Et ça, c'est le Harizal qui nous le révèle dans plusieurs endroits dans ses livres. Adam Arishon, donc, il est spirituel, le temps est spirituel, on est dans tout à fait une autre atmosphère, et voilà qu'il veut faire ce mélange. Et pour cela, au lieu d'attendre le vendredi soir pour s'accoupler, il le fait pendant la journée du vendredi, qui est donc un jour de semaine, et va inclure en lui toutes ces âmes-là. Et donc il mélange le 4e niveau et le 5e ensemble. Et au moins il fait cela, il dégringole, il se retrouve tout d'un coup en matière sur le globe terrestre. Bien sûr, c'est marqué qu'il se met à pleurer. Dieu lui envoie un ange qui va lui transmettre les secrets de la création, qui va d'ailleurs finalement transmettre à Chet, et comment ça va être transmis, on va le voir ensuite. Dès l'instant où Adam a fait ce mélange, qui n'a pas été une réussite et qui a dégringolé, on va lui donner une chance, mais si cette chance ne réussit pas, il va falloir des exils pour de nouveau séparer ce mélange, faire une séparation.
Dieu lui donne une chance à ce qu'il veut faire. Il dit, on va voir. Mais voilà que lorsque ce mélange qui naît de lui va se développer sur la terre, ce qui va se passer, c'est que le quatrième niveau, donc les êtres humains sont créés, de manière générale, qui ont en eux quelque chose de très puissant, c'est ces âmes du cinquième niveau qui sont inclus en eux, mais c'est eux qui les dominent. Ça ne va pas être le cinquième niveau qui va réussir à tirer le quatrième vers le haut, mais ça va être le quatrième niveau qui va utiliser ces parcelles-là de lumière qui sont en eux pour encore faire beaucoup de mal de manière beaucoup plus intense. Et c'est comme ça qu'il va y avoir la génération du déluge, où ils ont très mal agi avant qu'il vienne le déluge, la tour de Babel, les gens de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, où la justice règne, et ainsi de suite. Jusqu'à que Dieu dise à Adam, le but c'est qu'il y ait un peuple qui reconnaisse Dieu, qui le serve, et qui soit récompensé, mais avec ce mélange, on a déjà failli arrêter ce cycle dès son début, à l'époque du déluge, il n'y avait pas eu Noé qui a sauvé la situation, et on est en train d'arriver à cela. Alors, la décision est prise au ciel, qu'il faut que Adam Arishon revienne en Gilgul, en réincarnation. Et il va revenir, son âme va se partager en 3 parties. Il va revenir chez Abraham, chez Yitzhak et chez Yaakov. D'Abraham va commencer à se réparer le côté droit d'Adam Arishon. Et tout ce qui est mauvais en lui est éjecté dans Ishmaël et va naître de lui qui va continuer. Le bon, c'est Yitzhak. Tout le mal qu'il y avait du côté gauche d'Adam Arishon va être éjecté chez Esav. Donc, et va continuer Yaakov au centre. Ça veut dire qu'il va y avoir un centre à droite et à gauche. Ce qui puise dans la sainteté à droite, c'est Ishmaël. Donc c'est le monde musulman. Ce qui puise à gauche dans la sainteté, mais qui est le mauvais côté, ça va être le monde occidental, la chrétienté en manière générale. On va le voir d'une manière très claire au niveau du calendrier. Déjà, pour bien voir que nous sommes au centre, le calendrier de la Torah est uni des cycles lunaires avec le cycle solaire. Cycle lunaire, ce sont des cycles de 29 jours et demi. Cycle solaire, c'est un cycle de 365 jours. Le monde occidental utilise uniquement le cycle solaire, le monde musulman utilise uniquement les lunaires, et le peuple d'Israël utilise les deux. C'est-à-dire que même qu'on a des mois lunaires, mais on s'arrange à ce que le système solaire soit toujours en harmonie avec le système lunaire. Et c'est pour ça que, cette fois, tous les 19 ans, nous avons des années de 13 mois, où c'est que le mois de Hadar dans lequel nous sommes actuellement est double. Il y a 2 Hadar. Hadar Aleph, Hadar, le premier Hadar, deuxième Hadar. Au niveau de la semaine, le jour qui est l'âme de la semaine, c'est le Shabbat. Le Shabbat n'est pas un jour quelconque comme les autres, le samedi, mais c'est un jour qui est l'âme de la semaine. Dans les jours, qu'est-ce qui est la droite, c'est le jour d'avant. Qu'est-ce qui est la gauche, c'est le jour d'après. Et c'est pour ça que l'islam sanctifie le vendredi, et la chrétienté le dimanche. Et le Shabbat est au milieu. Donc, ça c'est Adam Arishon qui doit revenir donc en Gilgul, en réincarnation. Et Adam Arishon, quand il revient en réincarnation, il va avoir la réparation, va arriver à Yaakov qui est parfait. Le problème, c'est que toutes les âmes qui étaient dans Adam Arishon, qui sont sorties de lui, sont encore mélangées. Comment on fait pour les séparer du mal sans passer par l'exil? C'est ce qu'on va voir dans le prochain cours, où on expliquera comment les choses auraient pu se passer, comment finalement elles se sont passées.
Donc, Bezrat Hashem, dans le prochain cours, on continue à la base de cela.